Bonjour et bienvenue à Saint-Gaudens pour la deuxième étape de la route d'Occitanie. Sans tarder, on rejoint Calvin avec un invité surprise. Suivez-moi. Bienvenue. Vous allez là, vous allez récupérer la sac. Bonjour Kenny. Bonjour. Comment vas-tu et que penses-tu du parcours de cette édition de la route d'Occitanie? Moi ça va et donc le parcours, c'est un très beau parcours. C'est difficile, tous les jours sont assez compliqués. Donc hier c'était une étape pour sprinter mais c'était quand même exigeant. Aujourd'hui c'est encore plus vallonné et demain c'est la grosse étape. Quels sont tes objectifs? Essayer d'être le mieux placé au classement général mais surtout faire une belle étape de montagne demain. Donc samedi c'est le vrai test entre les meilleurs grimpeurs et j'aimerais bien essayer de faire quelque chose de bien. Comment vit le groupe Sky à quelques semaines du Tour? Le groupe Sky vit assez bien, donc je viens de faire le Giro avec une partie du groupe qui faisait le Tour. Donc après le Giro, ils se sont tout de suite concentrés sur le Tour. Donc là, ils sont en train de faire des reconnaissances dans les Pyrénées justement. Ils ont fait les Alpes la semaine dernière et là, ils sont dans les Pyrénées. Donc ils préparent le Tour sereinement. En feras-tu partie? Ta sélection dépend peut-être de tes performances? Non, cette année, non. Après le Giro et la Route du Sud, pour moi, il est temps de faire une petite pause. Donc, je vais faire une petite pause après la course et après, je penserai à ma deuxième partie de saison. Rêves-tu aussi d'avoir le maillot tricolore? Ouais, c'est vrai que le maillot tricolore dans une carrière, c'est quelque chose à part, mais ça fait plusieurs années que le parcours il est typé pour des sprinters et donc c'est assez difficile pour nous, les grimpeurs, de s'exprimer. Donc, si on prend les 5-10 dernières années, que des sprinters qui ont gagné presque ou des punchers. Donc j'attends avec impatience un parcours qui est plus taillé pour moi. La Coupe du Monde a commencé hier. Est-ce que vous vous chambrez entre vous? Non, on ne se chambre pas trop entre nous. Donc là, ouais, on en parle entre nous, c'est clair. Donc on ne se chambre pas encore. Mais ouais, c'est sûr, s'il y a un match France-Angleterre, ça risque, vu que je suis dans une équipe anglaise, ça risque de chambrer un peu, mais ouais, on va gagner, les Bleus vont gagner. Merci de m'avoir écouté. De rien, merci à vous. Cette journée n'a pas été de tout repos. J'imagine même pas pour les coureurs. On se retrouve avec Gabin pour le classement. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de l'étape d'aujourd'hui? On a une belle étape pour les baroudeurs. 6 coureurs qui partent au départ, avec un coureur qui revient derrière tout seul. Ils partent à 7 au bout de 10 km. Ils ont pris jusqu'à 4 minutes 50 d'avance maximum. Et ensuite, le peloton a roulé derrière pour Valverde a fait rouler ses équipiers pour le classement général. Il a maintenu l'écart à 3-4 minutes. Et sur la fin, c'est l'équipe Astana qui a roulé. Et le peloton est revenu sur l'échappée à 4 km de l'arrivée. Et ensuite, on a eu un beau sprint avec Venturini qui bat Nasser Boigny. Donc c'est un peu une surprise parce que Boigny est logiquement le favori. Mais c'est bien pour lui et Boigny garde le maillot de leader jusqu'à demain. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche si Pierre Coubin est invité. Mais t'es bête, c'est le directeur, va vite le rejoindre. Oui, c'est vrai. En attendant, mesdames, on se fait un petit café? Avec plaisir, plaisir. Alors bonjour Pierre, donc nous allons te poser quelques questions pour mieux te connaître. Donc c'est un portrait chinois, tu dois essayer de répondre. D'accord, bonjour. Alors, si tu étais une légende du vélo? Bernard Hinault. Mais pourquoi cette réponse? Parce que je suis d'abord j'ai un peu pratiqué, puis je suis un passionné de vélo et c'est le champion français qui m'a le plus marqué. Et si tu étais un col mythique? Le Port de Balès. Pourquoi? Parce que c'est un col que j'ai franchi avec mon papa, il n'était pas goudronné. Et puis après, j'ai fait partie des gens qui ont fait que la route du Sud d'abord et puis après le Tour de France l'ont emprunté. Une étape légendaire du Tour?
Pau Loudainvielle en 1997 avec la victoire de Laurent Brochard, parce que c'était moi avec monsieur le maire de Loudainvielle, Michel Pellieu, qui avions organisé cette arrivée. Un coureur actuel. Nasser Boigny, le sprinter français. Et pourquoi? Parce qu'il correspond bien à ce que je me fais d'un sportif de haut niveau en général et plus particulièrement d'un coureur cycliste. Un personnage historique. Peut-être Maurice Garin, un des pionniers du vélo. Et pourquoi? Du Tour de France, parce que c'est grâce à des gens comme ça qui ont écrit l'histoire qu'on existe aujourd'hui, nous, nos épreuves cyclistes. Un sportif? Un joueur de rugby, on va dire, parce que je suis aussi passionné de rugby et c'est mon ami, il est à nos côtés depuis 25 ans, c'est Serge Gabernet, l'ancien arrière de l'équipe de France de rugby. Une ville ou un pays? Une ville, je dirais, on est ici à Saint-Gaudens, je dirais Saint-Gaudens parce que c'est une ville qui nous reçoit pour la 30e fois et c'est la ville où je suis né. Et pour finir, un départ d'étape Toulouse, Capitole ou Bagatelle? Bagatelle, ça fait partie des choses qu'on va essayer de mettre en place tous les passionnés de vélo que nous sommes. Merci. Merci à toi. Aujourd'hui, c'était plutôt tranquille. Demain, ça grimpe. Je vous laisse avec Julien et Gabin qui vous expliqueront l'étape de demain et ce projet fou en avant pour un tour. Peux-tu nous présenter l'étape de demain? Oui, donc étape de demain, mais 100% arigeoise, on va dire, dans les Pyrénées. Ça va être un peu l'étape reine de cette route du Sud 2018, donc entre Prat-de-Bon-Repos et les Monts d'Olme. Une étape 100% montagne, avec trois principales difficultés, on va dire. Le port de l'Hers, qui est un col très dur, pour l'avoir fait à de nombreuses reprises lors des cyclosportifs comme l'arigeoise. Ça va être un sacré morceau pour les coureurs. Ensuite, ils auront un peu de répit avec le pas de Salambris, qui est un col qui, je pense, pour les professionnels est plutôt facile. Et enfin, il y aura la montée finale vers les Monts d'Olme. C'est une ascension inédite pour la route du Sud. Et ça va être un beau clin d'œil parce que c'est là où est originaire Perrine Lafont, qui a été championne olympique l'hiver dernier. Donc ça va être sympa et je pense qu'il va y avoir une grosse explication entre les favoris. Quel est ton favori pour demain? Alors moi, mon favori, je vois bien Kenny Elissonde s'imposer au Mont d'Olme. Il connaît bien les Pyrénées, il s'entraîne souvent dans la région. Après, je pense qu'il y aura quand même Alejandro Valverde qui voudra imposer sa loi. Il faudra rouler ses coéquipiers de la Movistar. Et donc on risque d'avoir une bonne explication entre tous les favoris de cette route du Sud 2018. Et enfin, peux-tu nous parler de ton projet? Donc mon projet, il est intitulé En avant pour un tour. Il va consister à réaliser l'ensemble des étapes du Tour de France un jour avant les pros. On va rouler au profit de la mucoviscidose, en fait, on va récolter des fonds pour la mucoviscidose. Le projet est sponsorisé par le club de foot de la Navan de Guingamp. On a aussi Cyril Gauthier qui n'est pas présent sur la route du Sud parce qu'il est actuellement sur le Tour de Suisse, qui est coureur cycliste chez AG2R Mondial, qui est parrain du projet. Et donc du coup, voilà, on va partir, on va faire toutes les étapes, 3300 km, un jour avant les pros. Et ça va être une sacrée aventure au profit d'une bonne cause. Merci et bonne chance. Merci à toi. Je vous laisse, moi je reste dans les alentours parce que je pense qu'il y aura un petit goûter sympa. À demain.
Bye.